Michel Sardou, je vais vous faire un aveu, je suis mort de trac. Pourquoi je suis mort de trac? Parce qu'on m'a dit, interviewer Michel Sardou, c'est un exercice extrêmement difficile. C'est quelqu'un de renfermé, c'est quelqu'un de taciturne, c'est quelqu'un de peu loquace. Et puis, les gens qui vous connaissent bien, et vous avez le privilège d'avoir de grands amis et de nombreux amis, disent que vous êtes la générosité, la gentillesse personnifiée. Bref, où est le vrai Michel Sardou? Entre les deux. Entre les deux, c'est-à-dire? Entre les deux, il y a une part de timidité qui fait que, bon, je suis pas très... j'ose pas toujours, bon, alors donc je me renferme un petit peu, mais il n'y a pas de... je suis pas taciturne et je suis pas bloqué non plus, hein. Il faut que je sois à l'aise, c'est tout. C'est comme tout le monde, je pense. Puis on me pose souvent des questions, alors il y a des questions qui irritent, tu sais, on voudrait qu'on nous aime tout le temps. Alors des fois, il y a des questions qui nous bloquent un petit peu, enfin qui me bloquent un petit peu, mais pas plus que ça, il n'y a pas de raison d'avoir le trac. C'est vrai que vos chansons attirent peut-être, dites-moi si je me trompe, une critique parfois plus sévère des professionnels de la critique par rapport à d'autres chanteurs. Comment vous expliquez ce qu'on pourrait appeler des fois un acharnement, ce qui vous concerne? C'est un petit peu moi qui le veux, parce que je me sers de chansons pour parler de beaucoup de choses, parce que pour moi la chanson peut toucher tous les sujets, y compris les sujets les plus sérieux ou les moins graves, ça n'a pas d'importance. Pour moi la chanson ne se résume pas uniquement à être je t'aime, tu m'aimes et allons danser sous la pluie, même si dansons sous la pluie c'est bien. Donc j'essaye de prendre des sujets, alors des sujets bien entendu, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, j'essaye de prendre des idées générales aussi, des mots qui courent, des idées qui passent, plus un petit peu politique, il y a aussi des prises de position un peu marquées, alors évidemment, ceux qui sont pas de mon avis me tapent sur la gueule comme si j'étais un homme politique en fait. Michel Sardou, j'aimerais vérifier l'authenticité d'une anecdote qui vous concerne. C'était en 1968, je crois. Quelqu'un d'une très célèbre maison de disques vous aurait dit « Jamais, Michel Sardou, vous ne ferez un interprète valable ». C'est exact? Oui, c'était pas le terme exact, mais c'était ça. Il m'avait dit « Vous n'êtes pas fait pour chanter, vous feriez mieux d'aller planter des salades, quoi. » Et ce qui m'avait fait rire, c'est que... Enfin, ça m'a fait rire après, parce que sur le coup, c'est jamais drôle quand on se fait virer. Mais ils en avaient viré deux dans la même journée de cette maison de disques. C'était Pierre Perret et moi. Ça va. Alors le type qui nous a virés a fait une très grande carrière. J'imagine. Et il est très heureux aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné cette rage de vaincre? Je sais que l'expression n'est pas totalement originale, mais enfin, en ce qui vous concerne, elle est vraie. C'est pas la rage de vaincre, c'est un beau métier en fait. Donc c'est un métier dans lequel je suis né pratiquement. Donc pour moi, je l'ai toujours fait. J'ai jamais imaginé être quelqu'un d'autre. Donc ça a suivi son cours, mais ça s'est passé un petit peu malgré moi. Enfin, je pense que c'est un métier qu'on fait par plaisir et la réussite se fait malgré soi. Elle arrive pas, c'est juste, c'est injuste. Mais c'est toujours le hasard. Le hasard a quand même une grande importance. Parce que pourquoi cette chanson-là, pourquoi pas une autre? Pourquoi lui, pourquoi pas lui? C'est un petit peu surprenant, c'est un peu la roulette quand même. Michel Sardou, avec 17 années de recul environ, il y a encore des chanteurs, Dieu merci, dont vous êtes, qui savent, non seulement chanter, cela va de soi, mais qui savent surtout parler sur des textes et dire des mots qui vous prennent vraiment dans les tripes, qui vous prennent au cœur. Alors, quel est votre regard aujourd'hui sur la chanson française en général? Moi, je la trouve très bonne, la chanson française. J'entends tout le monde pleurer sur la chanson française. Tout le monde dit... est un peu morose, dit que le marché va pas. On emploie des mots de marchand de soupe tout le temps. Moi, je trouve qu'elle va bien. Je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de nouveaux en même temps. Alors, la critique que je peux faire, c'est pas aux chanteurs, aux nouveaux chanteurs, c'est au public. Parce que c'est rare qu'on lui dise ça, au public ou aux gens de métier. Dès qu'il y a un nouveau chanteur maintenant qui arrive, on voudrait qu'il ait 17 ans de métier déjà. Hein? On n'est pas patient. On lui donne tout sur un titre, et puis après on lui retire tout parce que le deuxième titre est peut-être moins bon ou moins fort. Ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. On a un esprit maintenant qui laisse pas le temps à des jeunes d'arriver, en fait, de se tromper un petit peu, de se chercher. On trouve pas son style tout de suite, on trouve pas son image tout de suite, on trouve pas son public tout de suite. Avant que le public mette un visage sur la chanson qu'il a aimée, il y a quand même un décalage. Il est peut-être devenu très exigeant, ce public. Non, c'est le métier qui a tourné comme ça. On lance quelqu'un à fond la caisse sur le marché, puis on le laisse là. Et à lui de se démerder. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais la chanson en elle-même, elle évolue, elle est bonne. Il y a de très bons auteurs, de très bons compositeurs. Je trouve que la qualité des disques n'a jamais été aussi bonne. Alors moi, je suis complètement optimiste sur la chanson française, complètement. Voilà mon regard, rapidement, comme ça.